Ne touche pas à cette cocotte, Simone, tu vas finir par gâcher le culottage avec tes méthodes à l'ancienne. Pourquoi n'irais-tu pas t'asseoir au jardin pendant que je prépare un vrai petit déjeuner pour mon mari? Je suis resté figé sur le seuil de ma propre cuisine, l'odeur de bacon brûlé agressant déjà mes sens. Alors que ma belle-fille, Tiffany, se tenait au-dessus de ma cuisinière en manipulant la cocotte en fonte le creuset des années 1920 de ma grand-mère comme s'il s'agissait d'un vulgaire ustensile déniché dans un vide-grenier. Elle portait mon tablier en lin préféré, celui que mon défunt mari, Pierre, m'avait offert pour nos 30 ans de mariage lors d'un week-end à Biarritz, tandis que mon fils, Jean-Baptiste, était assis à la table en merisier que j'avais poli à la main pendant 3 décennies. Les yeux rivés sur son téléphone comme si l'écran détenait les secrets de l'univers. Il n'a même pas tressailli en entendant le ton qu'elle employait, se contentant de dire d'une voix aussi plate qu'un soda et vanter que le jardin était magnifique ce matin et que Tiffany testait une nouvelle fusion paléo-détox car mon cholestérol ne supporterait plus ma façon habituelle de cuisiner. Laisse-la prendre les commandes de la cuisine. Maman, c'est mieux pour tout le monde, a-t-il ajouté alors que moi, ancienne clerc de notaire retraité ayant fait carrière au cœur de Lyon, je me sentais comme un fantôme dans cette maison dont j'avais fini de payer le crédit il y a 15 ans. J'ai observé les projections de graisse sur ma crédence en carreaux de ciment immaculé, ceux-là même que j'avais choisi après des mois d'économie, dans cette cuisine où j'avais appris à Jean-Baptiste à faire des crêpes, où j'avais soutenu Pierre lors de chaque crise nocturne et où j'avais enfin gagné ma tranquillité. Tiffany a gratté la surface de ma fonte avec une spatule en métal, un bruit qui a résonné comme un ongle sur une ardoise au plus profond de mon âme, avant de me lancer un sourire narquois sans même me regarder, me suggérant d'aller prendre l'air car il voulait un moment à eux. Avant que le bébé ne se réveille, précisant que je pourrais revenir manger les restes une fois qu'ils auraient fini. Je n'ai pas discuté, j'ai fait demi-tour. Et je suis retourné dans ma chambre, mes talons claquant sèchement sur le parquet massif, mais je ne battais pas en retraite, je documentais la situation. Dans mon ancien métier, la première règle de tout litige est de laisser la partie adverse commettre les 3 premières erreurs, et il venait de les commettre toutes les 3 en l'espace de 60 secondes. Il pensait que j'étais une vieille femme fragile, oubliant que j'avais passé 40 ans à gagner des dossiers pour des gens bien plus redoutables qu'eux, et alors qu'il s'installait pour la 2e semaine chez moi, l'endroit ressemblait déjà à une scène de crime. J'avais ouvert ma porte quand le cabinet de conseil de Jean-Baptiste s'était effondré, pensant agir en bonne mère, m'attendant à quelques mois de couloirs encombrés et de lessive supplémentaires, mais je n'avais pas prévu une tentative de prise de contrôle hostile. En rentrant de ma séance hebdomadaire au club de lecture, j'ai entendu le vrombissement d'une perceuse résonner dans l'entrée et mon cœur s'est serré en découvrant mes bibliothèques en chêne sculptées à la main, commandées jadis à un ébéniste local, entassées sans ménagement dans le garage sombre et humide. À leur place se trouvaient de fragiles étagères en mélaminé blanc que Tiffany avait commandées sur une application à la mode, affirmant avec enthousiasme que cela ouvrait l'espace alors qu'elle attachait ses cheveux blonds en une queue de cheval serrée et agressive. Elle disposait ces cristaux esthétiques-là. Où se trouvaient mes éditions originales, expliquant qu'elle allait transformer ce coin en studio de création de contenu car la lumière naturelle était parfaite pour ses critiques de produits cosmétiques. Ajoutant que mes vieux meubles étaient trop lourds et aspiraient l'énergie de la pièce. J'ai regardé l'emplacement vide où se trouvait le fauteuil club en cuir de pierre, celui où il avait passé ses derniers jours à lire des livres d'histoire, et quand j'ai demandé où il était, elle m'a répondu qu'il était à la cave car il sentait la vieille maison et ne correspondait pas à l'image de marque de ses vidéos. Nous avons besoin d'une ambiance fraîche si nous devons vivre ici jusqu'à ce que le prochain projet de Jean-Baptiste décolle, a-t-elle déclaré au moment où mon fils entrait en s'essuyant le front, portant un carton de mes délicates figurines en porcelaine de Limoges, des cadeaux de ma propre mère. Maman, ne sois pas conservatrice,
La sobriété c'est mieux, tu devrais remercier Tiffany pour ce travail de décoration gratuit, nous essayons juste de faire entrer cette maison dans le 21e siècle, a-t-il dit, et en regardant mon fils. J'ai cherché en vain une trace du garçon que j'avais élevé dans le respect des traditions, n'y voyant qu'un homme ayant troqué son intégrité pour un style de vie moderne qu'il n'avait pas les moyens de s'offrir. Tu as absolument raison. Jean-Baptiste, ai-je répondu d'une voix calme et glaciale, la sobriété est une vertu et je m'en souviendrai au moment d'examiner les factures mensuelles. Le point de rupture n'est pas survenu lors d'une dispute enflammée, mais durant un après-midi paisible où ma plus vieille amie, Brigitte, était venue pour notre partie de bridge mensuelle. Brigitte est une femme de caractère, son défunt mari était procureur de la République et elle savait reconnaître un tyran au premier coup d'œil. Nous étions sur la terrasse arrière quand Tiffany est sortie, non pas avec du thé, mais avec un plateau de smoothie d'un verre fluo et un sourire condescendant. Oh, Simone, je t'ai dit pas de caféine après 14 heures. Cela te rend confuse le soir et tu erres dans la cuisine en nous réveillant. A-t-elle lancé d'une voix forte pour que Brigitte entende chaque mot. Nous tendant des shots d'herbe de blé en affirmant que c'était bien meilleur pour notre santé cognitive, avant de suggérer à Brigitte un peeling chimique pour ça. Peau qu'elle jugeait flétrie. La mâchoire de Brigitte est tombée si bas que j'ai cru qu'elle allait toucher les dalles de pierre tandis que je sentais la colère monter en moi comme un feu couvant sous la cendre. Tiffany, ai-je dit d'une voix tranchante comme une lame de rasoir cachée dans du velours, nous avons une conversation privée et je crois t'avoir déjà dit que je préfère mon Earl Grey à n'importe laquelle de tes mixtures détox. Elle n'a pas reculé, lâchant un rire au perché et cassant qui m'a crispé les dents, affirmant qu'elle essayait seulement de me maintenir à la page et que j'avais de la chance qu'il soit là pour gérer les choses car, avant leur arrivée, cet endroit devenait un musée. Pour oublier. Jean-Baptiste est sorti de la maison, approuvant ses dires d'un signe de tête tout en ajustant sa montre connectée coûteuse, demandant de ne pas faire de scène devant les invités car il formait désormais une unité familiale qui devait avancer au rythme de Tiffany. Quand ils sont enfin rentrés, Brigitte s'est penchée vers moi, les yeux plissés, me disant qu'elle avait vu des criminels de sang-froid au tribunal de son mari mais que cette fille était d'une autre espèce, me menaçant d'appeler le huissier elle-même si je ne l'ai expulsée pas avant la fin du mois. Non, ai-je murmuré en observant leurs ombres. À travers la fenêtre de la cuisine, j'ai un meilleur plan, ils pensent que je suis dépassé et amnésique, mais je vais leur montrer exactement ce qu'une ancienne clerc de notaire est capable de retenir. Cette nuit-là, après que la maison se fut enfin calmée et que les lumières du studio de contenu furent éteintes, je n'ai pas dormi, je me suis assise à mon bureau en merisier et j'ai sorti un bloc-notes juridique pour faire ce que je savais faire de mieux, un audit. J'ai passé des heures à noter méticuleusement chaque amélioration que Tiffany avait apportée à ma vie, listant la mise au rebut de meubles de famille. Avec leur valeur de remplacement estimée, les modifications non autorisées de la propriété immobilière et le tarif du marché pour un loyer dans notre quartier prisé de Lyon qui avait explosé ces dernières années. Loyer de marché. 2 500 € par mois, charges incluant leur utilisation constante de la climatisation, 400 €, courses bio et compléments alimentaires que je payais, 1 200 €, perte de biens mobiliers. 5 000 €. Et j'ai réalisé que je subventionnais mon propre manque de respect à hauteur de près de 10 000 € en comptant les dommages matériels. J'ai consulté le profil Instagram de Jean-Baptiste sur ma tablette et j'ai trouvé une photo de lui posant devant son Audi de fonction dans mon allée, affirmant bâtir un empire et adorant son nouveau domaine. Sans mentionner qu'il s'agissait de la maison de sa mère et qu'il n'avait pas payé une taxe foncière, ni une assurance depuis 3 ans. Il était devenu un étranger pour moi, un homme ayant troqué la dignité de sa mère pour une image de succès factice, ne cherchant pas à se remettre sur pied mais nichant dans mon nid en attendant que je m'efface pour s'approprier le reste. J'ai ressenti une étrange clarté car la mère en moi voulait pardonner, mais la juriste savait que le pardon sans
Responsabilité n'est qu'une invitation à plus d'abus, alors j'ai appelé Maître Dumont, l'associé principal de mon ancien cabinet. Lui disant que j'avais besoin d'un scalpel et peut-être d'une masse pour traiter avec des occupants qui confondaient ma gentillesse avec de la faiblesse. Le lendemain matin, le chaos a éclaté quand je lisais tranquillement mon journal dans la cuisine et que Tiffany a déhoulé de son studio, son téléphone brandi comme un signal de détresse, hurlant que l'internet était coupé alors qu'elle avait un direct sponsorisé dans 10 minutes. J'ai continué mes mots croisés sans lever les yeux, lui expliquant calmement que j'avais résilié l'abonnement fibre ultra rapide hier car il était trop coûteux pour une retraitée, et que j'avais basculé sur un forfait basique. Senior idéal pour consulter la météo et envoyer quelques courriels. Elle a hurlé que son entreprise ne pouvait pas fonctionner ainsi alors que son visage devenait aussi rose que sa tenue de sport, et je lui ai suggéré d'ouvrir sa propre ligne professionnelle à son nom, précisant qu'il demanderait sûrement une caution mais qu'avec l'empire que Jean-Baptiste construisait, cela ne poserait aucun problème. Jean-Baptiste a débarqué en se frottant les yeux, disant que c'était mesquin et qu'ils étaient une équipe, ce à quoi j'ai répondu qu'une équipe communiquait avant de déplacer des meubles ou d'interdire au propriétaire l'accès à sa propre cuisine, et que s'il voulait le luxe de la fibre, il n'avait qu'à payer les 80 € par mois. Tiffany semblait sur le point d'exploser, mais pour la première fois, elle n'avait pas de répartie car elle n'avait ni bail, ni facture à son nom, ni aucun statut légal, n'étant qu'une invitée ayant abusé de l'accueil et sentant enfin les murs se refermer sur elle. 2 jours plus tard, un homme en costume sombre a frappé à la porte, et ce n'était pas une livraison, mais un huissier de justice mandaté par le cabinet Dumont qui a remis un pli épais à Jean-Baptiste en peignoir de soie. J'ai regardé depuis le haut des escaliers mon fils décomposé, en lisant le document, tandis que Tiffany arrachait les papiers pour lire à haute voix, la voix tremblante, qu'il s'agissait d'un commandement de quitter les lieux et d'une révocation d'hébergement à titre gratuit sous 30 jours. Je suis descendu lentement, me sentant plus moi-même que je ne l'avais été depuis des mois, leur expliquant qu'en l'absence de bail et de contribution aux charges, ils étaient légalement considérés comme des occupants sans droit ni titre et que, comme seul propriétaire, je mettais fin à leur licence. Tu nous jettes dehors, maman, nous sommes ta famille et nous n'avons nulle part où aller, a crié Jean-Baptiste, mais je l'ai regardé droit dans les yeux en lui rappelant que depuis 3 ans, il traitait ma maison comme un hôtel gratuit et moi comme une employée non rémunérée. La famille se traite avec une décence élémentaire, mais vous m'avez traité comme une bailleresse que l'on peut intimider, alors j'ai décidé d'être une bailleresse que vous ne pouvez pas manipuler, ai-je conclu avant de leur dire de commencer à emballer leur étagère en kit. Tiffany n'est pas partie en silence, pivotant toute sa stratégie de contenu pour se faire passer pour une victime, filmant des vidéos larmoyante dans mon couloir en affirmant que sa belle-mère riche et aigrie jetait un jeune couple travailleur à la rue par pure méchanceté. J'ai regardé ces vidéos sur ma tablette, voyant les commentaires insultants sur les retraités égoïstes, et j'ai attendu qu'elle soit en plein milieu d'une séance en direct où elle pleurait sur leur incapacité à payer une caution pour entrer dans le champ de la caméra avec une liasse de documents. Bonjour à tous, je suis la belle-mère monstrueuse, ai-je lancé joyeusement, précisant que je voulais juste partager quelques faits avec ses abonnés, montrant la facture des meubles jetés, les reçus des courses luxueuses que je payais, et une photo de la BMW 9 que Jean-Baptiste venait de prendre en leasing. Le silence à l'autre bout du téléphone a été assourdissant avant que les commentaires ne défilent à une vitesse folle, les abonnés s'indignant de découvrir qu'elle ne payait rien et qu'ils avaient jeté le fauteuil d'un défunt. Je ne suis pas dans ton champ, Tiffany, je suis dans ma maison, et d'après les statistiques, ton histoire de victime vient de te faire perdre 4000 abonnés, ai-je ajouté avant de m'éloigner, la laissant face à la tempête numérique qu'elle avait elle-même déclenchée. Les 2 dernières semaines ont été les plus dures, la maison étant plongée dans un silence lourd et agressif, Jean-Baptiste évitant mon regard et
Tiffany s'enfermant pour emballer ses affaires ou chercher un appartement qu'il pouvait réellement s'offrir. Un soir, j'ai trouvé mon fils dans la cuisine à minuit, l'air épuisé, et quand il m'a demandé pourquoi j'avais été si radical. Au lieu de simplement leur parler, je lui ai rappelé que je lui avais parlé des horaires, du mobilier et du respect, mais qu'il m'avait répondu que j'étais trop sensible. Tu as choisi d'ignorer les paroles, alors j'ai dû utiliser un langage que tu comprends, celui des conséquences, lui ai-je dit fermement, lui. Rappelant qu'à 41 ans, si le bonheur de sa femme dépendait de l'exploitation de sa mère, ce n'était pas un mariage mais une escroquerie. Je t'ai élevé pour être un homme intègre comme ton père, et Pierre aurait le cœur brisé de te voir rester passif pendant que ta femme insulte celle qui t'a donné la vie, ai-je ajouté, et il a tressailli à la mention de son père, redevenant pour un instant le petit garçon qui m'aidait au jardin. Ne cherche pas à te racheter auprès de moi, Jean-Baptiste, cherche à te racheter auprès de toi-même. Trouve un endroit que tu peux payer et apprends à être le roi d'un château que tu as réellement construit, c'est seulement là que tu comprendras pourquoi je me suis battu pour le mien. Le jour du déménagement, exactement 4 mois après leur arrivée, j'avais engagé ma propre équipe pour arriver en même temps que les déménageurs de Jean-Baptiste, et pendant qu'il emportait les étagères blanches et les anneaux lumineux, mes ouvriers remontaient mes bibliothèques du garage. J'ai ressenti un soulagement profond en voyant le fauteuil club de Pierre reprendre sa place exacte près de la fenêtre avec vue sur le grand chêne. Et j'ai veillé à ce que mes porcelaines soient manipulées avec soin. Rappelant qu'elles n'étaient pas du désordre mais des souvenirs ayant survécu à 30 ans de mariage. Tiffany se tenait sur le trottoir, paraissant bien petite censée filtrer ses éclairages, et elle n'a pas dit au revoir avant de monter dans sa voiture coûteuse pour attendre que Jean-Baptiste finisse de rendre les clés. Mon fils est entré une dernière fois, posant le double des clés sur la table en merisier, et il a regardé la pièce qui avait retrouvé son aspect d'origine. Admettant que tout semblait à sa place avant que je ne lui serre la main pour lui dire que je l'aimais mais que je ne laisserais personne faire de moi un fantôme de mon vivant. Il a hoché la tête, semblant enfin comprendre, et je l'ai regardé s'éloigner avant de prendre une grande inspiration salvatrice. Dans une maison dont l'air semblait soudain plus léger. Ce soir-là, le silence n'était pas vide ou solitaire, mais victorieux et paisible, le genre de calme que l'on ne gagne qu'après une bataille acharnée, et je suis allé dans ma cuisine pour reprendre ma cocotte le creuset négligé par Tiffany. Je ne me suis pas mis en colère, j'ai simplement retroussé mes manches pour entamer le lent processus de restauration, frottant et huilant la fonte jusqu'à ce qu'elle brille comme de la soie noire sous la lumière de la hotte. Je me suis préparé un dîner simple, 2 œufs brouillés et une tranche de pain de campagne, utilisant l'argenterie de ma mère et une serviette en lin, assise à ma table polie comme un miroir. En mangeant, j'ai réfléchi aux leçons de ces derniers mois. Les gens pensent souvent que l'amour d'une mère est un puissant fond de tolérance et que la famille est un mot magique donnant le droit d'être cruel ou de s'approprier les biens d'autrui. J'ai cru cela longtemps, pensant qu'en disant oui à tout, j'étais une bonne mère, mais j'ai réalisé que le plus grand acte d'amour envers Jean-Baptiste avait été de lui dire non, cessant d'être son filet de sécurité pour qu'il apprenne enfin à voler de ses propres ailes. Je suis Simone, j'ai 68 ans, je ne suis pas un musée pour les oublier ni une gêne dans ma propre demeure, je suis la gardienne de ce foyer et la maîtresse de cet espace. J'ai fini mon dîner, lavé mon assiette et je suis allé m'installer dans le fauteuil de Pierre avec un livre. La lumière était parfaite, la maison était mienne, et pour la première fois depuis longtemps. Tout était exactement comme cela devait être. Si vous lisez ceci et que vous avez l'impression de devenir invisible dans votre propre vie, arrêtez-vous, car vous avez le droit d'occuper l'espace, de protéger ce que vous avez bâti et de dire clairement, sans aucune excuse, ceci est ma maison et je n'en bougerai